Eh bien bonjour les amis, alors aujourd'hui grosse journée de travail puisque nous allons poser la vitre latérale qui sera munie d'une fenêtre où on pourra surglisser, où on pourra bien sûr ouvrir. Donc il va falloir qu'on découpe toute cette partie là, on va tracer pour poser la vitre latérale. Donc c'est parti. Alors voici un petit peu les outils que nous allons avoir besoin pour poser la vitre. Donc nous aurons besoin déjà d'une tronçonneuse meuleuse, je vais vous expliquer pourquoi, pour couper les montants de renfort, d'une scie sauteuse munie d'une lame à métal avec des petites dents, d'un cutter, de l'alcool à 90 pour pouvoir dégraisser la partie que nous allons mettre là où nous allons mettre du mastic, pardon. Du scotch pour protéger la carrosserie, du mastic spécial vitre, moi j'ai pris celui-ci qui apparemment fait le job. Ensuite du framento pour pouvoir mettre là où nous allons couper la tôle pour pas qu'elle rouille. Du saturateur, je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Du primeur d'accroche, super. Du primeur d'accroche, c'est pour mettre autour de la vitre pour pouvoir préparer le mastic et pour pouvoir avoir vraiment une surface adhérente. Des petits tasseaux de bois pour pouvoir mettre la vitre, compresser la vitre contre la tôle. De la colle pour pouvoir mettre le petit joint qui va faire tout le tour de la découpe pour pas se blesser. Donc moi j'ai pris celui-ci, il y en a du plus large parce qu'on peut, vous allez voir, mettre 2 épaisseurs de tôle ou une épaisseur de tôle. Moi j'ai pris une épaisseur de tôle. Le pistolet pour mettre le mastic, un petit chiffon, des serre-joints pour pouvoir mettre la vitre contre la carrosse pour pouvoir vraiment la compresser, des petites mèches pour pouvoir percer la tôle et une perceuse. Voilà, on va pouvoir attaquer donc le job. C'est parti. Alors donc ici nous avons la porte, hein. Il va falloir couper ce renfort qui ne sert à rien, donc ça, il n'y aura aucun problème de le couper, hein. Ça aurait été la structure du camion, ça aurait été différent. Là il n'y a aucun souci, donc on a tracé ici et on va disquer pour pouvoir couper le renfort. Allez, c'est parti. N'oublions pas les lunettes, les gants. Hop. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Voilà, on va appuyer un peu, hein, faut pas se blesser. Alors là, n'oubliez pas de tracer votre contour de découpe, hein, à l'aide du modèle de la fenêtre. Prenez les dimensions. Voilà, donc là on a les dimensions de la fenêtre et on les reporte sur la tôle, prêt pour couper. Voilà.
avec des petits trous. On essaye de former un arc de cercle pour que la lame de la scie puisse découper la tôle sans problématique. C'est pas évident, mais ça se fait quand même. Donc pensez bien mettre du scotch à l'extérieur du trait, hein, pour pouvoir protéger la peinture avec le sabot de la scie. Alors, prenez pas n'importe quoi comme scotch parce qu'après pour l'enlever, je vous garantis que ça va pas être triste. Voilà, le trou est fait, donc pensez bien à limer un petit peu les bords et pour pas se blesser, que ce soit uniforme. Et après on va passer un petit peu d'anti-rouille, donc moi j'utilise le Framento, ça fait bien le job. Voilà, moi, comme ça risque pas de rouiller par la suite. On en passe un peu partout. Alors l'étape du primeur d'accroche, n'oubliez pas de mettre du primeur d'accroche pour le mastic, c'est beaucoup mieux. Ça permet vraiment d'accrocher vraiment à la paroi du van. Donc il faut en mettre sur la vitre et sur la carrosserie du van. Voilà, coupez le bouchon aussi, là vous avez un espèce de repère où vous coupez pour avoir un diamètre au moins d'1 cm. Et moi je vous conseille vivement de couper après la buse en V sur à peu près 1,5 cm, ce qui va vous permettre de faire vraiment un joint qui va être très large, qui va permettre de s'écraser vraiment sur la paroi de la carrosserie, de la rendre vraiment étanche. On applique délicatement donc le mastic. Vous voyez, avec le V, ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez large, large en hauteur, hein, je parle. Comme ça va pouvoir s'écraser vraiment contre la carrosserie et la rendre très étanche.
Moi j'ai opté pour faire sur le haut 2 passages, au moins comme ça, quand la pluie va tomber, on aura vraiment une étanchéité parfaite. Voilà. Ensuite, compresser la vitre avec des serre-joints pour pouvoir vraiment la compresser contre la carrosserie. Il y a un temps de séchage de 24 heures, il est conseillé 24 heures pour vraiment avoir quelque chose qui se solidifie. Faites attention aussi à la température, qu'il ne fasse pas trop chaud ou trop humide. Il est conseillé 20 degrés pour poser le mastic. Bravo ma chérie. C'est bon. Un petit test d'étanchéité, hein, donc de voir s'il n'y a pas de fuite à l'intérieur. Voilà, génial. Il n'y a pas une goutte qui est passée de l'autre côté. Parfaitement étanche. Magnifique. Alors, petite question. On a dit qu'on mettait du scotch à l'extérieur pour protéger du sabot, mais quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu ne mets pas du scotch à l'intérieur aussi, puisque le sabot il passe aussi de l'autre côté de la coupe. Pourquoi ne pas protéger la tôle de l'intérieur? Je vous laisse méditer là-dessus. C'est bon. Pourquoi ça coule pas là? Qu'est-ce qu'il y a ce machin là? Putain là. Pourquoi ça coule pas comme ça devrait couler? Ça y est, tu vas l'avoir ton bêtisier. Qu'est-ce que c'est cette connerie là? Qu'est-ce que c'est ce machin? Mais parce que c'est pas fait pour faire en l'air, c'est fait pour faire en bas. Ben, je fais en bas là.